Eh. Il a réussi à faire un mécanisme. Ok, il va écraser le... Il est en train d'écraser le copper. Faut que tu manges là. Il faut manger, t'as plus de... Mais il est con ou quoi? Il a plus de nourriture là. Ah là là. Heureusement le steak ça régale.
là, son prochain objectif, c'est filtrer l'urine de cheval. Ouais. Oula, attendez, on revient sur ce qui vient de se passer là. Ok. Baril. Il a créé quelque chose. Là, la musique, on dirait un gameplay, c'est bizarre. Oula. Est-ce qu'il va filtrer l'urine? Il va filtrer l'urine? Je crois qu'il a à 2 doigts de filtrer l'urine, les gars. Très bonne bande son en tout cas. Franchement, j'attends de voir l'urine filtrée et après je vous dis ce que j'ai à dire. Ok, il détruit tout. Ah non, il a juste contenu l'urine. Ok. Donc, moi j'y pensais. Et en fait, non, j'ai vu un reel qui a dit la soundtrack de Minecraft, c'est l'un des meilleurs albums de musique électronique de tous les temps et peut-être l'un des meilleurs albums de tous les temps. Et je ne suis pas contre cette idée, je pense que c'est plutôt vrai en effet. Il faut se rendre compte quand même de la qualité absurde de cet album. Parce qu'effectivement, je ne l'ai jamais écouté ça. Je pense qu'il aurait encore plus de respect s'il avait jamais été. Si ça avait jamais été la musique d'un jeu en fait. Donc effectivement, je l'ai jamais écouté de fond en comble cet album, mais j'ai joué à Minecraft. J'ai passé des soirées entières à jouer à Minecraft quand j'étais petit. Et cette atmosphère quand tu joues la nuit, le soir à Minecraft, avec cette musique à fond dans les oreilles et que tout ce que tu fais c'est être seul dans un jeu, tu comprends vraiment la qualité de ces musiques. Qui en plus apparaissent à des moments aléatoires. Enfin, c'est vraiment magnifique comme jeu. Donc là, il tue un pillager. Sa run n'est pas parfaite, faut le noter quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ok, il veut l'emprisonner. Je comprends pas bien pourquoi. Cette musique, je l'aime beaucoup. Je l'aime, mais je l'ai jamais trop aimée non plus.
Il a créé un fouet, je pense. Je trouve comme ça, quand même ça très très sympa de se donner ce défi quand même de devenir une femme finalement, de prendre de l'œstrogène. Alors, est-ce que une seule pilule d'œstrogène peut te transformer en femme? Je ne pense pas. Il faudrait qu'il en prenne plus. Après, je ne sais pas si... Parce qu'il prend quand même une quantité astronomique d'urine de cheval. Donc, effectivement, peut-être qu'il va prendre beaucoup de pilules d'œstrogène et qu'il va devenir une femme. Enfin, moi aussi, j'aimerais devenir une femme. Si on peut... C'est la musique en fait. J'ai pas envie que la musique soit trop forte par rapport à ma voix. Parce que j'ai envie qu'on m'entende. Voilà, je vous le dis, j'ai envie qu'on m'entende. Mais voilà. On peut ouvrir le débat finalement sur la transsexualité, les amis. Cette envie de changer de corps, de changer de sexe. Je pense que ça concerne beaucoup de gens finalement. Et on a l'habitude de dire que tout le monde est un peu bisexuel à son niveau. Moi, je pense que tout le monde est un peu transsexuel aussi. Je pense qu'on a tous une part de féminité en nous, ou une part de masculinité en nous. Et donc, on est tous un peu transsexuels. Certaines personnes le sont beaucoup plus. Il faut savoir que Basile et moi, on l'est énormément. Transsexuels. Et je pense que c'est un truc qui nous a aussi beaucoup rapprochés quand on est nés, tous les deux. Donc on est jumeaux, comme vous l'avez sûrement remarqué, on se ressemble beaucoup. Quand on était petits, on s'appelait les jumelles, tellement on était transsexuels. Nos parents nous appelaient comme ça. Bon, j'aurais tué la tortue à sa place. Après, franchement, je peux pas vous mentir, donc moi j'ai toujours pensé à devenir une femme. Quand j'étais petit, je voulais être une fille, je voulais vivre ce que les filles vivent. Et voilà, je voulais être une fille. Euh, parce que je trouvais ça fascinant, en fait. Et, euh, et voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Et moi, je pensais que c'était. En fait, c'est très confondant quand on est petit et qu'on est conditionné à être hétérosexuel. Parce que moi, j'adorais le concept d'une femme, d'une fille, d'une ado. J'adorais ça. Mais je savais pas si j'adorais ça dans le sens je suis amoureux d'une ado ou je veux être une ado. Enfin, ado, une fille, ou je veux être une fille. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, moi, parfois, de confondre l'amour avec la jalousie, finalement. Enfin, pas la jalousie, mais l'envie d'être cette personne. Parce que, après, on peut se dire, quand tu aimes une personne, quand tu l'aimes, ça veut dire un peu que tu l'admires. Et ça veut dire que potentiellement, tu pourrais être cette personne. Alors, ça marche pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord avec moi. En tout cas, en fait, ça change pour chaque personne que tu connais et que tu aimes. Mais voilà. Et
Et voilà, moi j'ai jamais trop aimé cette transsexualité, pardon, cette masculinité. Et voilà, j'ai toujours été plutôt à l'instar des codes de la masculinité. En fait, c'est quelque chose que je rejetais, je pense. Euh, on parle, mais il a mis quelque chose dans l'urine. Ouh lolo, les gars, il a réussi à filtrer l'urine. Il n'est plus qu'à une étape pour avoir les pilules d'œstrogène. C'est magnifique. Magnifique. Il a mis donc 20 minutes pour filtrer l'urine qu'il avait eue. Voilà, c'est cool. On est même pas à la moitié de la vidéo. Il reste 2h30. Non, 2h50. Donc il reste 3 heures en fait. Pour trouver une pilule d'œstrogène. Ça a l'air vachement dur. Si ça prend 3 heures, c'est que ça a l'air dur. Pour revenir à ce que je disais. Ouh, il va aller dans le nether. Bon bah Basile va dans le nether. Peut-être que l'œstrogène se trouve là-bas ou la formule, la recette pour l'œstrogène. J'ai vu un moment dans tous les menus où il était qu'il lui fallait, vous savez, le minerai d'or, mais du nether, avec la netherite. Ouais, je pense qu'il lui faut de la netherite en réalité. Voilà, bah, il va, la netherrack, pardon. Donc il va directement miner de la netherrack. Ça se dit peut-être netherite en français. Bref, moi, j'ai toujours un peu rejeté les codes de la masculinité, même si j'en ai quand même accumulé certains, et c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup. Et c'est l'un des nombreux indices qui m'ont mené sur la trace que peut-être j'avais ressenti cette envie de changer de corps pendant ma vie. C'est que, effectivement, les codes de la masculinité hétérosexuelle ne me plaisent pas beaucoup, et je les trouve même parfois ridicules en ayant grandi dedans. J'avoue qu'il y a certains trucs que je trouve plutôt cons. Et je parle de moi-même jusqu'à maintenant parce que je n'ai que mon expérience à moi. Mais je sais que Basile me rejoint sur ces points. On en avait parlé tous les deux. Bah oui, je vous l'ai dit, on s'appelait les jumelles. Et on s'écarte beaucoup tous les deux des codes de la masculinité. Même s'il y a certains codes de la masculinité dont j'aimerais me rapprocher un peu plus, qui ne sont pas vraiment des codes de la masculinité, d'après moi, mais d'après la société qui le sont un peu, c'est être musclé par exemple. J'aimerais bien me muscler. C'est quelque chose qui est très lié dans l'esprit collectif aux hommes, à quelque chose de très viril, de très masculin, mais en réalité, tout le monde devrait être musclé simplement pour être en bonne forme et tout le monde l'est déjà en fait. Il y a des femmes très très musclées. Voilà. Et, elles, la seule différence entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes, quand elles sont musclées, elles ne le s'approprient pas en tant que code de leur genre. Euh, il a mis pause. Il a mis pause. Euh, il a dû se passer quelque chose. J'aime beaucoup ces cristaux roses. Mais tout ça pour dire que cette transsexualité, je la comprends, je l'accepte. Enfin, cette envie, c'est pas vraiment. Du coup, je ne suis pas transsexuel. Euh, je ne sais plus comment s'appelle ce terme, mais c'est le terme qui veut dire un peu la même chose que transsexuel. Enfin, c'est l'étape d'avant, c'est cette envie de changer de corps, de changer de genre et de ne pas se sentir bien dans son corps. Même moi, je n'en suis pas vraiment à là, je me sens bien dans mon corps.
d'homme et je pense que je peux quand même exercer tout ce que j'ai. Enfin, je peux quand même faire et sentir tout ce que je veux faire et sentir dans ma vie dans un corps d'homme. C'est pas grave si je suis jamais une femme de ma vie. Donc, j'ai accepté et moi, j'ai pas du tout envie de faire une transition à ce niveau-là. C'est même pas. Il en est pas question en fait. Voilà. Pas parce que c'est horrible, mais parce que ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas. Je peux vivre tout ce que je peux vivre dans le corps dans lequel je suis né. J'ai pas beaucoup de problèmes avec le corps dans lequel je suis né. C'est plus une préférence qu'un malaise certain. Si Basile peut donner son expérience, par exemple, je sais qu'on en avait parlé, mais je ne me rappelle plus trop de tout. Mais voilà. Donc finalement, les amis, d'apprendre une nouvelle dévastatrice. Le vide-grenier de l'école du faux n'existe pas, n'existe plus. C'est fini. Continue pas, une personne. Le vide-grenier, c'était quelque chose. Là, j'avoue, je sais plus trop ce qu'il fait avec lui. En fait, je pense qu'il y a des étapes. Je pense qu'il y a des étapes dans la création du pilule d'oestrogène et qu'il est en train de informer tout ça. Ça a l'air d'être un processus assez dur. Qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans? Ok, il va mixer quelque chose. Ok, il mixe un truc en le chauffant. Qu'est-ce qu'il va mixer? Qu'est-ce qu'il va mixer? Je crois qu'il lui faut quelque chose de... Ah oui, il veut un blaze. Ah non. Ah oui. Il galère avec le blaze burner. Ah là, c'est beau. Je pense que c'est important finalement d'en parler, de cette, de toutes ces choses qui nous écartent un peu de la norme sociétale. Parce que on a beau le savoir et nous l'être dit à nous-mêmes, nous l'être dit fort et clair à nous-mêmes, si ça reste à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas besoin forcément de le dire aux autres, on ne se sentira jamais vraiment accepté. Alors, il ne faut pas non plus le créer sur tous les toits, mais par exemple, le dire fort et clair, loud and clear, dans une vidéo YouTube, j'ai l'impression que ça m'apporte un peu de paix par rapport à ce sujet. Et ça me laisse même imaginer que je pourrais vivre dans ce monde avec tout le monde qui le sait et ne pas perdre qui j'étais auprès des yeux du monde. Vous voyez ce que je veux dire?
cas, je suis bisexuel. J'ai un peu trop parlé de moi, sachant qu'on ne parle pas ici de ma transition, mais de la transition de Basile dans Minecraft qui va essayer de craft une pilule d'oestrogène dans les 3 heures qui nous restent. C'est très dur. C'est extrêmement dur. Ça donnera lieu à un deuxième épisode finalement, où j'aurai peut-être d'autres choses à dire. Peut-être par rapport à la transsexualité, peut-être par rapport à autre chose. Écoutez, j'ai beau me sentir concerné par tout ça, j'ignore énormément de choses à propos de la transsexualité, même si j'ignore si je dis le bon terme en réalité. Je connais pas du tout le bon terme. Je vous dis, j'ai l'impression d'être à la fin. Bref, on a avancé un peu. Je propose d'arrêter ici. Ce genre de vidéo, ça se savoure sur plusieurs jours. Franchement, je peux vous l'avouer, j'en ai marre. Et je me sens un peu fatigué pour continuer à commenter cette aventure. Donc on va s'arrêter là. Dans cette aventure Minecraft qui est passionnante. Non, vraiment sans mentir, passionnante parce que c'est pas tous les jours que Minecraft prend cette teinture-là, prend cette direction-là. C'est pas tous les jours qu'un joueur tente de créer une pilule d'œstrogène et du coup on découvre un autre aspect du jeu. Vous voyez, normalement les speedruns nous laissent entrevoir d'autres concepts du jeu, comme gagner l'Under Dragon. C'est toute une autre dimension du jeu et donc on ne peut pas découvrir vraiment tout le jeu. Là, avec ce défi, on peut déjà découvrir le mode dans sa globalité et on peut observer, je trouve, des mécaniques très intéressantes du jeu. J'ai même l'impression de jouer à un autre jeu tellement ce mode, enfin je n'y joue pas, mais j'ai l'impression de regarder le gameplay d'un autre jeu tellement ce mode est différent. Et là on est en train d'écouter une musique qui me rappelle tellement de souvenirs. C'est magnifique. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, on a posté 3 vidéos sur cette chaîne hier. Je pense que c'est un record. À vrai dire, je pense même pas. Je pense qu'il y avait des jours où on a posté beaucoup plus de vidéos en un jour. Mais en tout cas, vous avez peut-être remarqué ma vidéo Où est Poiscaille-Joule, vidéo dont le concept semble assez énigmatique. C'est normal, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode sera un épisode beaucoup plus ambitieux. Je voulais juste vous faire comprendre dans quel univers on va se trouver pendant tout ce temps. Pendant le deuxième épisode, en réalité. Je suis encore en train de l'écrire. Les recherches me prennent énormément de temps et j'ai le choix de sacrifier mon bac pour faire la vidéo ou simplement arrêter cette obsession que j'ai autour du légendaire youtubeur Poiscaille-Joule. Je pense que j'ai déjà fait mon choix.
que je trouve fou quand même, c'est que je les ai toutes entendues, ces musiques, alors que jusqu'à très peu de temps, je ne connaissais pas du tout leur titre. Je trouve ça fou. En réalité, il y en a encore plus dans le deuxième épisode. Deuxième album que j'écouterai peut-être en regardant le reste de cette vidéo. Et c'est en réalité une très très bonne idée car je viens de découvrir que le deuxième épisode de la bande originale, que j'ai d'ailleurs en vinyle, un vinyle très très bon, je vais vous sortir, fait 2 minutes 20, ce qui est le temps qui nous restera à 2h20, qui est le temps qui nous restera quand on passera les 2 heures du visionnage, 2 heures de la vidéo. Il nous reste 10 minutes. Donc c'est parfait. C'est parfait. Je vais mettre l'album top de ma liste à écouter. Voilà. Et je vais aller vous chercher le vinyle. Je reviens tout de suite. Attention. Maintenant, je vais venir avec vous en fait. Enfin, vous allez venir avec moi. Alors, où se cache ce vinyle? Vous voyez que j'ai une petite collection. Il se cache là. Basile. Oh, cette musique est belle. Celle-là, je pense que je l'ai pas beaucoup entendue dans le jeu. Ça, je pense que je me trompe pas si je dis que je l'ai pas beaucoup entendue. Et ce qui est remarquable, c'est ça. Attendez. Alors oui, vous allez me dire, espèce de gros larpeur, t'as acheté le vinyle alors que t'as jamais écouté l'album. J'ai joué à Minecraft, donc ça marche. Voilà, le vinyle est rouge avec des touches de jaune. Peut-être qu'elle se voit pas beaucoup à l'écran, mais voilà. C'est beau. Donc ça, on l'écoutera. On l'écoutera dans la prochaine vidéo React. Nether fait peur. Au fil des années, Minecraft a vraiment rendu le Nether terrifiant. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, Mojang. Donc,
doit sûrement chercher. J'ai pas lu, enfin j'ai pas vu ce qui était écrit sur le wiki, mais je pense qu'il est en train de chercher une forteresse pour trouver des blazes pour allumer son blaze burner. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Donc forcément, trouver une forteresse dans le Nether, c'est très dur. Exactement comme trouver un cheval. La musique s'est arrêtée. Ah non. Comme trouver un cheval dans le monde réel. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, enfin, on peut le voir, ça a pris 1h14 pour trouver un cheval et pour pouvoir soutirer son urine. C'est énorme. Mais pourquoi de l'urine de cheval, on peut se le demander. Alors c'est bien de la filtrer, mais peut-être, enfin je pense que ça se passe comme ça dans le vrai monde. Pourquoi de l'urine filtrée de cheval pour faire une pilule d'œstrogène? Est-ce que l'urine de cheval contient beaucoup d'œstrogène? Peut-être. Je vous le dis, j'espère vraiment pas qu'il passe 2h20 dans le Nether pour trouver un seul truc qui lui permettrait de faire des pilules. Je pense pas que c'est ça qui se passe non plus. J'ai l'impression que ces morceaux-là de l'album, je les ai beaucoup moins entendus dans le jeu, peut-être même pas, en fait. L'album est long. Ah merde, j'ai skip. Excusez-moi. J'ai totalement skip. Chiant.
vous l'avez compris, on va s'arrêter là. On a donc vu Basile. Bon, rendez-vous au prochain épisode, les amis. Le prochain épisode qui arrive sûrement très bientôt, finalement. Moi, je vous dis ciao, bye. Ciao, ciao. Et voilà, la prochaine fois, on regardera les 2h20 qui restent accompagnés de cet album. Je peux pas vous mentir, j'ai hâte. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte. Je suis fatigué.